Bonjour, donc aujourd'hui c'est le premier tutoriel que vous allez découvrir concernant le concept de naturopathie rénovée. Donc bienvenue à tous dans ces tutoriels, dans ces petits lancements, de rampes de lancement de chacun des cours donc, qui vont accompagner votre apprentissage. Euh, les tutoriels que vous allez découvrir donc, durent à peu près une dizaine de minutes, ce ne sont pas des cours, mais ils vont vous permettre de gagner du temps dans la compréhension en fait du cours. Parce que parfois, on comprend ce que le professeur a voulu dire, mais il faut attendre la fin du cahier, la fin du support pour, euh, pour avoir une synthèse. Donc l'idée, c'est de vous donner déjà une petite synthèse, voir où vous allez aller. Donc la naturopathie rénovée, je pense que si vous avez choisi notre collège, c'est sans doute un petit peu à cause de ce terme. C'est très important parce que dans la naturopathie rénovée, vous allez le voir, on fait remonter la cause de nos troubles, de nos problèmes de santé, à quelque chose qui dépasse simplement l'hygiène de vie, c'est-à-dire bien se nourrir, faire du sport, bien éliminer, ce qui est déjà très important. C'était un petit peu ce que nous enseignait la naturopathie orthodoxe de M. Pierre-Valentin Marchessault, qu'on a bien connu, puisqu'on s'est formé André Lafont et moi avec ce grand monsieur, qui a formé d'ailleurs tous les naturopathes qui ont fait des écoles aujourd'hui en France, la plupart en tout cas. Sinon, ce sont les élèves de ces élèves. Donc, naturopathie rénovée qui nous invite à regarder la cause de nos problèmes de santé dans une attitude psychologique, émotionnelle, qui fait qu'à un moment donné, on va avoir un choc dans notre existence, qui fait on va tomber malade, enfin on va d'abord être malheureux et ensuite on va tomber malade. Donc ça c'est très important parce que vous verrez en tant que futur naturopathe qu'on a beau changer euh, les, les habitudes des gens, on a beau leur donner des vitamines, on a beau leur faire du sport, veiller à leur élimination, leur faire des massages ou des soins de bien-être, tout ça c'est très bien au contraire. Mais en final, on s'aperçoit qu'il y a des récidives et que la personne n'arrive pas vraiment à changer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie et qui fait qu'elle n'a pas pu ou qu'elle ne peut pas euh, modifier un certain fonctionnement qui va être comme récessif, c'est-à-dire qu'il revient sans cesse et qui va venir empoisonner finalement toute son hygiène de vie, euh, notamment par exemple en lui prenant, la première chose qui est importante, c'est en lui prenant son énergie vitale. Vous savez, quand on n'est pas bien dans sa tête, qu'on est en colère après quelqu'un, qu'on a de la rancune, euh, que l'on est dépressif à cause d'un événement, c'est difficile de trouver la vitalité nécessaire à soit lutter contre nos maladies si on en a, soit simplement vivre au quotidien en étant bien dans sa peau, bien dans sa tête. Donc la première chose que ce choc affectif ou émotionnel va faire, c'est qu'il nous vole de l'énergie. La deuxième chose, c'est que s'il n'est pas bien compris, s'il n'est pas bien cerné et dépassé, on verra comment on peut dépasser justement ces fameux impacts psycho-émotionnels, eh bien, il risque de se cristalliser dans la matière, de s'enquister en quelque sorte. Euh, il y a une époque où c'était un petit peu la mode, vous savez, chez les médecins, de dire c'est psychique, ma pauvre dame, vous n'avez plus qu'à retourner chez vous, un petit peu comme si la personne se l'inventait. En fait, lorsque le naturopathe dit c'est psychique ou c'est psycho-émotionnel, il faut que c'est une autre valeur que vous l'inventez. C'est pas en ce sens que c'est dit, c'est que l'origine, sans aucun doute, est à observer, à trouver dans un problème qu'on a eu dans une relation avec quelqu'un, le fait qu'on a mal vécu quelque chose. Donc ça, c'est ça la naturopathie rénovée. C'est faire tout ce qu'il faut au niveau orthodoxe comme la naturopathie l'a toujours fait depuis toujours, à savoir faire attention à ce que l'on mange, réduire ce qui est mauvais, apporter ce qui manque. Parfois, par exemple, les crudités, on mange beaucoup trop cuit, pas assez vivant. Deux, éliminer. Éliminer les toxines en sollicitant les fameux émonctoires. Euh,
Donc ça, vous avez les 10 techniques que vous allez apprendre et qui vont vous permettre de pouvoir drainer, de pouvoir faire ce qu'il faut quand c'est nécessaire. Et puis 3, bouger, faire de l'exercice. Tout ça, ça sera toujours fait. Mais il faudra veiller, et ça dès la première cure, à voir comment l'on peut accompagner la personne pour vivre avec ce qu'il vit mal en fait. Alors attention, on n'est pas des psychothérapeutes, on n'est pas des psychologues, encore moins des psychiatres. Il ne s'agit pas de vous transformer en tant que naturopathe en coach de vie qui ne ferait que de la reformulation au niveau psychologique ou qui ne ferait que donner des remèdes ou qui ne ferait qu'écouter les gens à voir comment ils ont mal vécu quelque chose ou comment ils sont mal dans leur peau à cause de ça. L'idée, qui est une idée un petit peu globale, c'est de responsabiliser chaque personne dans la façon qu'elle a de vivre ce qui a priori elle vit mal. C'est peut-être un peu compliqué à comprendre. En fait, c'est important de bien comprendre que être responsable, c'est pas être coupable. C'est une notion très importante qu'il faut comprendre pour chacun d'entre vous, mais aussi demain pour vos futurs clients, vos futurs consultants. Être responsable, c'est se dire, effectivement, j'ai eu un choc. Effectivement, on m'a trompé. Effectivement, j'ai trompé, parce qu'attention, on n'est pas toujours innocent dans tout ce que l'on vit, notamment au niveau psychologique. On peut avoir des boulets psychologiques qui tiennent du fait qu'on a fait des erreurs et qu'on s'en veut, qu'on peut être dans la culpabilité. L'idée, c'est d'apprendre à vivre, entre guillemets, avec nos casseroles. Comment est-ce qu'on peut redevenir responsable de la façon de vivre la relation à nos casseroles? Je ne sais pas si c'est bien clair. Vous voyez, il ne s'agit pas de juger de l'acte lui-même, ça c'est le passé. Il s'agit de se demander aujourd'hui comment je continue d'entretenir avec du passé une relation négative, une relation qui mange mon énergie, énergétivore pour être moderne, une relation qui fait que je n'avance pas et finalement ça ne sert à rien, mais je n'y arrive pas. Et c'est pour ça qu'on a une affection très particulière pour toutes les techniques qui nous aident à couper, je dis littéralement couper, pas forcément comprendre, c'est ça la différence. Couper avec des croyances négatives qui nous impactent et qui nous paralysent et qui nous mangent notre énergie vitale. Alors on pense bien sûr aux fleurs de Bach, aux élixirs de Bach, aux élixirs minéraux, à l'aromathérapie dans son côté caractérologie, à certaines plantes, à certaines techniques de psychothérapie que vous allez apprendre tout au long de votre formation. Toutes ces techniques vont permettre de désimpacter l'effet négatif des croyances que l'on entretient par rapport à des chocs ou à des conditionnements ou des choses du passé. Et ça, c'est très important dans votre bilan, puisque vous serez amené à faire plusieurs bilans, de détecter avec vos consultants l'endroit, le moment dans leur existence où quelque chose s'est passé qui a impacté globalement leur force vitale, leur énergie vitale. Donc ça, c'est ça, rénover. C'est un petit peu l'idée, si vous voulez, de dire, voilà, j'ai un trou dans ma maison au niveau du toit, je mets un seau, je vide les seaux tous les jours, mais je ne répare jamais le toit en remplaçant la tuile. Voilà. Donc ça n'est pas une tuile, parfois c'est une couverture. Et l'idée, c'est justement, avec le temps, de voir que chaque chose que l'on a vécue ou traversée n'est pas forcément aussi négatif que l'on croyait. Après, voilà, c'est tout l'art de la transformation, du magicien un petit peu que l'on doit devenir et du magicien qu'on doit trouver dans notre futur consultant. On doit l'aider à le reconquérir, à le retrouver. Ce magicien, ce Merlin avec sa baguette magique qui arrive à faire en sorte que ce que l'on croyait a priori négatif dans notre existence fait que, en observant bien, les changements que ça a permis nous
nous ont permis justement à certains moments de regagner en vitalité et de changer nos comportements et de faire de nouveaux choix. Donc voilà un petit peu ce que la naturopathie rénovée va vous permettre. Alors vous verrez qu'il y a différentes techniques, une dizaine de techniques qui sont là pour nous aider, différentes cures, et puis une approche particulière qui va donc résonner avec le respect du fait que la causalité n'est pas forcément dans le physique. Le corps physique, qui est lié à notre esprit, à notre émotionnel, à notre mental, exprime, comme la fumée avec le feu, une causalité qui est plus profonde. Voilà. Dans un prochain tutoriel, donc sur le complément au concept, je vous parlerai des différentes techniques que vous allez apprendre, et puis aussi des cures, et de comment justement, une fois qu'on a détecté la cause de notre mauvaise santé, ou en tout cas de manque de vitalité, on va pouvoir apporter des solutions naturelles. Voilà, bonne étude de ce premier cahier, et à bientôt pour le prochain tutoriel.